Bonjour Constant Hondo, on est ici sur le stand de PIC Solutions pour une raison, c'est que vous avez gagné un prix d'innovation Startup sur le salon Global Industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que votre entreprise et pour quel produit vous avez gagné ce prix? Avec plaisir. Mon entreprise, c'est PIC Solutions et nous développons donc une plateforme collaborative qui s'appelle PIC Software, dont le but est de faciliter l'intelligence collective au sein de l'entreprise. Donc on facilite l'intelligence collective et ça permet aussi de booster et systématiser l'innovation. Alors dans l'intelligence collective, ce qu'on permet de faire, c'est on répond à un problème. C'est que la plupart des grandes entreprises génèrent beaucoup de savoir. Ce savoir est stocké dans des bases de données et très peu exploitable et utilisé. En gros, l'opérateur sur le terrain, quand il est face à un problème, il n'a pas le temps d'aller dans les bases de données rechercher des solutions. Notre solution permet d'apporter ce qui est stocké dans la base de données sous forme de problèmes et solutions à l'opérateur sur le terrain. J'ai un problème, PIC va trouver automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, la meilleure solution qui est stockée dans des milliers de documents dans les bases de données. Par ailleurs, PIC permet de connecter ces problèmes à des capteurs. Donc en temps réel, l'opérateur va non seulement avoir la solution, mais va pouvoir capturer les paramètres en temps réel des capteurs qui vont l'informer sur l'évolution de cette problématique. Donc l'intelligence collective en plus de 50 langues avec traduction automatique. Et d'un autre côté, la partie innovation. Nous avons modélisé des centaines d'années d'innovation qui ont été faites à travers le monde et on permet à l'inventeur de lui dire, tiens, sur ce problème-là, 20% des personnes dans le monde qui ont eu à faire face à ce genre de problème, voici des idées qui les ont aidés à trouver des solutions. Ceci a permis à ArcelorMittal d'innover, des économies de 400 000 tonnes de CO2 par ArcelorMittal l'année dernière, l'équivalent de la consommation de la ville de Lyon. Ça a permis à des sociétés comme Forestia, comme Chanel, comme bien d'autres sociétés à breveter des produits qui sont aujourd'hui sur le marché. D'accord. Votre entreprise, c'est une start-up. Donnez-nous peut-être un peu d'historique, où vous vous êtes situé, depuis quand vous avez été lancé, et avec quels produits, puisque j'imagine que vous en faites plusieurs. Alors, en fait, on ne fait qu'une plateforme. Nous sommes une émanation conjointe du CNRS et du CEA, parce que le CEA est aujourd'hui un grand utilisateur de notre produit aujourd'hui pour leur développement, et du CNRS parce que quand j'ai fait ma thèse, c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait. Et donc, nous avons racheté la propriété intellectuelle d'un produit qui existait déjà. On y a rajouté de l'IA, l'analyse sémantique, de l'IoT. Alors donc, c'est une dizaine d'années de recherche, avec une société qui a été créée en 2020 pour réellement maintenant commercialiser ce produit sous forme de PIC Solutions. Sous forme de, excusez-moi, j'ai pas compris. PIC Solutions, c'est le nom du produit en fait. Excusez-moi, vous nous avez parlé effectivement d'entreprises qui bénéficient de ces solutions. Ce sont des cas très concrets. Quels sont les développements futurs justement, parce que vous êtes une start-up et l'idée d'une start-up, c'est d'aller toujours plus loin. Alors nous avons énormément de choses encore à développer et en cours de développement. Notamment, nous allons intégrer la réalité augmentée, ce qui va mettre une deuxième couche sur la capacité à l'utilisateur à appréhender le monde qui l'entoure avec des données qui sont à la fois documentées, qui viennent en temps réel des capteurs pour lui permettre de prendre toujours les meilleures décisions, n'importe où, n'importe quand, peu importe la langue qu'il parle. D'accord, et ça c'est le futur, ça, c'est-à-dire que vous allez le rendre plus global, ce produit, c'est ça? On va le rendre non seulement plus global, toujours en se focalisant sur les entreprises industrielles. Nous savons que dans 4 ou 5 ans, sur notre roadmap technologique, nous allons intégrer d'autres technologies pour permettre à tout public d'accéder à PIC et créer ce qu'on appelle une économie de connaissances, une économie de savoir. Pourquoi une personne qui est en Amérique du Sud, qui connaît un remède, pourquoi ce savoir ne peut pas être capitalisé, mis à disposition du reste du monde et avoir une rétribution avec cela grâce à la blockchain? Donc nous avons au moins une roadmap de développement assez importante qui vont permettre de transformer le monde du savoir, le monde de la connaissance pour qu'on ait un monde plus juste, plus équilibré, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Suisse ou qu'on soit en France. Ceux qui ont du savoir méritent d'être récompensés pour ce savoir. Alors c'est une solution
pour le monde industriel, c'est bien ça? Alors nous avons commencé aujourd'hui avec le monde industriel. Aujourd'hui nous attaquons principalement le monde industriel, mais les développements à futur vont permettre au public d'avoir accès à une partie de cette solution. Et en fait, ça va aussi bénéficier, ça va revenir aux industriels quelque part. Parce qu'en réalité, les problématiques des industriels, peut-être les gens dans le public pourraient avoir, on appelle ça la open innovation, pourraient avoir des idées, des recommandations à faire par rapport à cela. Donc, créer une plateforme principalement pour les industriels, mais qui puisse capitaliser sur un savoir-faire qui est international. Oui, et c'est-à-dire que pour vous, vous êtes dans l'industrie, mais il y a d'autres secteurs qui pourraient être concernés à terme par vos solutions. Je ne sais pas, la construction, la santé, je ne sais pas. Alors c'est absolument vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons été contactés par plusieurs bureaux d'avocats. Nous avons été contactés par les banques pour tout ce qui est gestion des risques, par des très gros groupes pour pouvoir permettre de gérer de manière optimale les risques. Nous avons même été contactés par des groupes comme La Poste pour comment faire pour gérer des situations critiques des risques. Et donc, effectivement, il y a d'autres cas d'usage qui sont là. Notre focus reste quand même l'industrie, mais c'est vrai que notre outil est utilisable par différents types de secteurs. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a énormément d'écoles d'ingénieurs à travers le monde qui utilisent notre outil comme plateforme d'enseignement de l'innovation. Où l'on montre quoi exactement, justement, à ces futurs ingénieurs? On leur montre comment innover sans se fier trop au brainstorming. Vous savez, le brainstorming, c'est quelque chose d'individuel, mais aussi très aléatoire. Si on est dans des situations où il faut innover de manière scientifique, rigoureuse, on ne peut pas trop se permettre essai-erreur, essai-erreur, on a besoin d'une méthode. PIC apporte la méthode qui va permettre aux ingénieurs de pouvoir gérer des projets d'innovation de manière systématique et innover avec plus d'assurance. Juste une dernière question, combien de personnes vous êtes et puis vous êtes basé où? Alors nous sommes basés, la société mère était en Suisse et notre cofondateur est à Paris et nous sommes en train de créer une filiale au Grand Est. Vous êtes combien de collaborateurs? On est une dizaine. Très bien. Eh bien, merci pour cette interview. Merci beaucoup. Et puis bravo pour ce trophée. Merci, merci.